Troisièmement, son idéologie. Au départ, Serafina croyait que plus on était fort, plus le degré de perfection requis était élevé. Comme elle est la personne la mieux classée, elle doit être la plus parfaite dans tous les domaines, depuis sa tenue et son apparence, jusqu'à son travail scolaire, en passant par ses techniques et sa discipline au combat. Les rangs inférieurs étaient plus faibles et donc autorisés à être négligés et imparfaits, attirant son mépris ainsi que son envie. Cette pensée bousculée par John Doe l'impotent du lycée, ce rôle qu'il jouera jusqu'au chapitre 174. Elle cesse son travail en tant que royale, et démissionne de ses fonctions, séparée de la hiérarchie, devient plus détendue loin des tracasseries. Quatrièmement, repérée par une organisation criminelle sous l'appellation de Spectre, SERAPHINE perdra temporairement ses pouvoirs. Dans un concours de circonstances, elle retrouvera sa sœur, Leila, membre influente du groupe criminel. Afin de récupérer sa capacité, cette dernière décide de travailler pour le Spectre, sous le nom d'Asset 47, sous la tutelle de sa sœur. Et enfin 5. Son meilleur ami, John Doe. Présenté comme impotent, John a toujours dissimulé son pouvoir aux yeux tous même Sarah. Elle a une vision beaucoup plus gentille que John sur le désir instinctif des gens de rendre leur situation meilleure et de faire avancer leur propre intérêt en acquérant du pouvoir, considérant cela comme naturel et généralement non malveillant. Avec la perte de son pouvoir, John a viré du côté maléfique et décida d'installer une dictature totale au lycée. Cette tyrannie qui finira lorsqu'il affrontera Sarah et finira par renoncer à sa colère.